Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Savoir comment ne pas stresser au travail est très utile. Le stress peut avoir un côté positif. Il nous permet de mobiliser nos ressources pour affronter les multiples projets et activités que nous devons mener au quotidien. Cependant, trop de stress au travail sera contre-productif. Si le stress est présent trop longtemps, il nous fatiguera physiquement et mentalement. Nous ne serons donc plus en mesure d'être efficaces et productifs au travail. Pire, nous pourrions faire un burn-out et nous retrouver dans l'incapacité de travailler. Il est donc essentiel de savoir gérer son stress afin de pouvoir maintenir son activité professionnelle sur le long terme, mais aussi afin de garder une efficacité et une productivité au quotidien. Finalement, que nous soyons managers ou non, savoir gérer son stress est devenu une qualité essentielle. Mais ce n'est pas une qualité simplement importante pour notre travail et notre entreprise. Savoir comment ne pas stresser au travail, c'est aussi savoir prendre soin de soi et respecter nos limites ou encore nos besoins et nos attentes. Non seulement mieux gérer son stress est une qualité professionnelle, mais c'est aussi et surtout une véritable qualité de vie. Voici selon moi 5 clés efficaces pour savoir comment gérer son stress au travail et développer cette véritable qualité de vie. Premièrement, sortir de son imaginaire. Le premier point pour savoir comment gérer le stress est d'être en mesure de sortir de son imaginaire. Notre cerveau peut nous jouer des tours et nous faire imaginer des choses. Par exemple, nous allons commencer à stresser parce que nous avons beaucoup de travail. Notre cerveau va nous imaginer des centaines de tâches alors qu'en réalité, nous n'en avons qu'une dizaine. Sauf que pour faire face à une centaine de tâches, le corps va réagir beaucoup plus fortement que pour faire face à une dizaine. Nous allons donc commencer à stresser alors que nous ne devrions pas. De plus, outre l'aspect quantitatif, notre imaginaire peut nous jouer des tours sur un aspect plus qualitatif. Notre cerveau imaginera la difficulté que nous allons avoir pour réaliser une tâche. Nous allons croire qu'il va être très difficile et long de faire telle ou telle tâche, alors qu'en réalité, il se peut que cela nous prenne que quelques minutes. Pour maîtriser son stress, il faut donc être en mesure de se reconnecter à la réalité. Pour cela, je vous propose un exercice. Prenez 3 minutes et fermez les yeux. Connectez-vous aux extrémités de vos mains. L'objectif est de chercher à ressentir nos sensations au bout de nos mains, chaleur, picotement, etc. Ensuite, faites-en de même pour l'extrémité de vos doigts de pied. Il s'agit d'une méthode anti-stress qui permet de nous reconnecter à notre corps et donc à une réalité physique et concrète. Ensuite, nous pourrons évaluer et lister le nombre de tâches concrètes que nous avons à faire et le temps qu'elles nécessiteront. C'est comme cela que nous allons apprendre à gérer le temps et les priorités au travail et ainsi être moins stressés. Deuxièmement, sortir de ses émotions. Le deuxième axe pour savoir comment ne pas stresser est d'être à l'écoute de ses ressentis émotionnels. Ainsi, en prenant conscience de notre émotion, de l'instant, nous pouvons agir sur celle-ci et réduire notre niveau de stress. Parmi les 4 grandes émotions de base, peur, colère, tristesse et joie, nous devrons identifier laquelle des 3 premières est présente en situation de stress. Pour résumer, lorsque je me sens stressé, je peux me poser la question: quelle émotion suis-je en train de ressentir? De la peur, de la colère ou de la tristesse? Une fois l'émotion identifiée, nous allons pouvoir agir sur celle-ci pour apaiser le stress. La peur, c'est une émotion qui se présente lorsque nous considérons qu'il y a un danger. Cette émotion peut créer un stress et mobiliser les ressources de notre corps pour faire face au danger. Le risque, c'est que ce danger soit imaginaire.
Nous allons donc être stressés alors que la situation ne le nécessite pas. Il faudra donc être en mesure d'identifier le danger qui se rattache à notre peur pour vaincre le stress. En supprimant ou en nous rassurant sur le danger réel ou imaginaire, nous supprimerons la peur et notre stress. Par exemple, si nous sommes stressés par une réunion qui nous fait peur, nous pourrons nous rassurer et enlever le stress en préparant cette réunion. Cet exemple est réel. Autre exemple, nous attendons la visite du PDG de l'entreprise et avons peur qu'il critique notre travail. Cette peur est imaginaire car nous n'en savons rien. Nous pourrions nous rassurer et nous libérer du stress en appelant un collègue de travail qui nous encouragera. La colère. Cette émotion survient lorsque nous ne nous sentons pas respectés ou que nos valeurs sont bafouées. C'est l'énergie du changement qui va nous permettre d'avoir suffisamment de force pour changer la situation. Un certain stress se dégage lorsque nous vivons bien cette émotion. Bien gérer son stress, c'est savoir gérer la colère. Il faudra donc identifier la source qui a provoqué notre ressenti de colère. Une fois les causes identifiées, nous devrons agir pour retrouver le respect, retrouver notre sérénité et ainsi sortir du stress. Un collègue de travail ne nous a pas parlé convenablement. Il faudra savoir aller le voir pour lui expliquer ce que nous pensons. Ainsi, nous pourrons retrouver le respect et agir contre le stress. Attention, n'oubliez jamais d'utiliser le protocole de communication non violente pour vous exprimer convenablement et avec respect. La tristesse, cette émotion, apparaît lorsque nous connaissons un manque. C'est une émotion de repli sur soi pour se retrouver et regrouper ses forces, afin de digérer le manque et être en mesure de se séparer de ce qui était pour retrouver son indépendance. Nous sommes donc dans une situation inconfortable qui peut être une source de stress. Soit nous pouvons retrouver, combler ou remplacer le manque. Dans ce cas, nous ne serons plus tristes et nous pourrons surmonter le stress. Mais attention, si par exemple nous arrêtons de fumer, nous allons ressentir le manque, de la tristesse, de la nervosité et donc du stress. Il n'est pas question de combler par la nourriture, car nous pourrions connaître des problèmes de poids ou de santé. Soit ce qui nous manque est définitivement perdu. Dans ce cas, nous allons devoir prendre du recul et nous laisser du temps pour nous séparer de ce qui était. Plus le manque est important, plus un processus de deuil pourra se mettre en place. Le temps effacera notre stress. Il faudra donc être patient et prendre soin de nous pour éliminer le stress et gérer au mieux cette situation. Bien s'alimenter, bien dormir, se reposer. Troisièmement, sortir de la situation. Un autre aspect pour savoir comment ne pas stresser peut consister à sortir définitivement ou temporairement de la situation stressante. En effet, la fuite ou le retrait peuvent être une solution pour lutter contre le stress. Je me souviens avoir vécu une réunion très chargée émotionnellement par le départ de mon manager. J'étais à l'époque directeur de magasin. Le soir de cette réunion, je devais inaugurer le magasin avec notamment un discours. Ce discours me stressait et durant la réunion, 1h30 avant mon discours, j'apprenais le départ de mon manager et la nomination de son remplaçant. C'était un départ brutal et non prévu, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle et ce fut un stress supplémentaire pour moi. À cet instant, je me suis autorisé à quitter la salle pour aller me promener une trentaine de minutes et d'évacuer le stress. J'ai ainsi pu souffler et me détendre pour pouvoir être prêt à faire mon discours d'inauguration. Ainsi, marcher ou aller se promener peut nous aider à retrouver notre sérénité et à savoir gérer le stress. Si vous ne pouvez pas quitter les lieux, vous pouvez essayer la visualisation pour surmonter le stress. Elle consiste à s'imaginer un lieu réel ou imaginaire dans lequel nous nous sentons bien. Par exemple, cela peut être une plage en ville, une place, sa maison, sa chambre, etc. En imaginant cet endroit où nous nous sentons bien, nous allons commencer à nous sentir plus sereins. Vous pouvez fermer les yeux pour mettre en place cette visualisation, mais il est possible aussi de le faire les yeux ouverts. Dans ce cas, il vous faut fixer un élément de votre décor existant et commencer à imaginer votre endroit idéal et relaxant.
Avec le temps, votre visualisation prendra le dessus sur l'élément du décor et vous aidera à évacuer votre stress. Quatrièmement, réduire les sources de stress. Pour savoir comment ne pas stresser, il faut aussi identifier les sources de stress pour les éliminer ou les réduire. Les regrouper peut aussi être une solution pour déstresser. Si par exemple, vos employés viennent vous voir tout au long de la semaine pour discuter des horaires de travail que vous leur avez donnés, le stress va se diffuser sur toute la semaine. Si par exemple nous leur donnions la règle que pour toute remarque sur les plannings, ils peuvent venir vous voir le lundi matin, alors le stress ne sera présent que le lundi matin. Outre le fait d'identifier les facteurs de stress afin de les regrouper, les réduire ou les éliminer lorsque cela est possible, je vais vous proposer un exercice, celui de faire une diète médiatique. Supprimez toutes les applications des réseaux sociaux et des journaux sportifs ou d'actualité de votre téléphone et de votre ordinateur. En complément, supprimez aussi toutes les alertes des applications et de vos mails. Vous pouvez garder les alertes des messages pour ne pas créer de coupure sociale. Testez une semaine et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis certain que cela va vous plaire et que cela va réduire votre stress. Cinquièmement, prendre du temps pour soi. Savoir comment ne pas stresser, c'est aussi savoir prendre du temps pour soi. En effet, avoir du temps et surtout avoir du temps pour s'occuper de soi permet d'évacuer le stress et de nous sentir mieux, car nous allons réellement mieux. Mais dans notre quotidien, rempli avec le travail, les enfants, le conjoint, les amis et les sorties, il est difficile de trouver du temps pour soi. Pourtant, je souhaitais vous parler du Miracle Morning. Cette idée vient du livre Miracle Morning de Hal Elrod. Le concept est assez simple. Levez-vous un peu plus tôt le matin et faites des activités qui vous plaisent. Par exemple, Hal Elrod utilise son Miracle Morning pour faire de la méditation, de la visualisation, de l'exercice physique, de la lecture, des affirmations positives, écrire un journal.